Masechet Sanhedrin, traité Sanhedrin, Daf Sameche, feuille numéro 65. Matiti Mishnah, Baal Ov. La forme de sorcellerie, appelée Baal Ov, est passible de lapidation. Zépitom, il s'agit d'un sorcier Medaber Misherio, qui est un nécromancien qui fait venir un corps d'un mort sous son aisselle et ainsi parle de son aisselle. Veideroni, ainsi que celui appelé Yideroni, qui est aussi une forme de sorcellerie passible de lapidation. Zamedaber Bepiv, c'est celui qui met un os d'un certain animal appelé Yadoa dans sa bouche et il parle de sa bouche. Hare Eilu Biskila, tout cela sont passibles de lapidation. Vanish Al-Bahem Be'azara, et celui qui va pour leur demander un oracle enfreint un interdit de la Torah. Pourquoi ici, dans cette Mishnah, parle-t-on de ces deux formes de sorcellerie, Baalov et Yideoni, et pourquoi dans la Mishnah concernant ceux qui sont passibles de retranchement, des Katani Baalov, Veshayere Yideoni. On ne parle que de celui appelé Baalov, et on n'a pas parlé du Yideroni, alors que pour tous les deux, il y a la sanction du retranchement. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, c'est parce que les deux sont sous le même interdit dans la Torah, et c'est pourquoi celui qui enfreint les deux n'apporte qu'un seul sacrifice expiatoire. Et c'est pourquoi on n'a rapporté que un. Reish Lakish Amar, Reish Lakish lui dit, Yideroni le fichen bo ma'aseh. Le Yideroni, étant donné que il ne fait aucun acte, puisque l'os parle de lui-même, c'est pourquoi il n'apporte pas de sacrifice expiatoire, et c'est pourquoi on l'a pas rapporté dans cette Mishnah. Rabbi Yochanan, Maïshena Baal Ov de Nakat. La Gemara demande, d'après l'avis de Rabbi Yochanan, pourquoi la Mishnah là-bas n'a parlé que du Baal Ov? Elle aurait pu parler du Yideroni seulement. La Gemara dit, Mishou ne pas Tarbekra. C'est parce que le verset commence par celui-là. Et pourquoi Reish Lakish n'a pas donné la réponse de Rabbi Yochanan? Amar Rapapa Halukin Hen Bemita. Rapapa dit parce que, au niveau de la sanction de la peine de mort, la Torah les a séparés. C'est pourquoi, d'après lui, celui qui enfreint les deux, involontairement, apportera deux sacrifices expiatoires. Vers Rabbi Yochanan, alors que Rabbi Yochanan, lui, pense, Haluka de Lav, Shema Haluka, lorsque la Torah les sépare au niveau de l'interdiction, ça s'appelle qu'ils sont séparés, des Mita lo Shema Haluka. Quand elle les sépare au niveau de la sanction de la peine de mort, ça ne s'appelle pas une séparation. Vers Rabbi Yochanan, Maïta Malo Amar Reish Lakish. Et pourquoi Rabbi Yochanan n'a pas donné la réponse de Reish Lakish? Amarlach, parce que Rabbi Yochanan te répond, Matnitin de Kretot, Rabbi Akivahi. La Mishnah dans Kretot, c'est l'avis de Rabbi Akiva, de Amarlo Berinan Maaseh, qui pense que n'a pas besoin qu'il y ait un acte pour devoir apporter un sacrifice, et c'est pourquoi, selon lui, le blasphémateur aussi apporte un sacrifice si c'était involontaire. Rabbi Akiva Maaseh Rabba Maaseh Zuta Bahe. Alors que Reish Lakish dit, c'est vrai que d'après Rabbi Akiva, on n'a pas besoin d'un acte grand, puisqu'une parole suffit, mais il faut quand même au moins un petit acte. Or, le Yideroni ne fait aucun acte. Mais Gadev Maïma Aseika, la Gemara dit, mais le blasphémateur, quel acte a-t-il fait? Akimat Sefatav avait Maasé. Il a bougé les lèvres. C'est suffisant comme acte pour Rabbi Akiva. Baal Ov Maïma Aseika. Et le nécromancien, quel acte a-t-il fait? Hakashat Zerotav avait Maasé. Il tape avec ses bras, et ça suffit comme acte. Va filou Rabbanan, la Gemara dit, est-ce que ça suffit comme acte même d'après les sages, qui sont opposés à Rabbi Akiva? Va Tanya, pourtant, il me qui dit, il doit apporter un sacrifice expiatoire que lorsqu'il s'agit de quelque chose pour lequel il a fait un acte, comme par exemple, abattre rituellement un animal pour l'idolâtrie, qui tourne, ou brûler sur l'autel pour l'idolâtrie, Nissour, faire une libation pour l'idolâtrie, Vishtahava'a, se prosterner à une idole. Va à Reish Lakish, et Reish Lakish dit, Mantana Ishtahava'a, qui c'est qui a enseigné qu'il apporte un sacrifice pour le fait de s'être prosterné? Rabbi Akivahi. C'est l'avis de Rabbi Akiva d'Amalo Bainan Maaseh,
qui dit qu'on n'a pas besoin d'un acte. Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan dit, Afilu tema Rabbanan, ça peut même être l'avis des sages, qui fait komato les Rabbanan avaient maassé. Le fait de s'être courbé, selon les sages, ça s'appelle un acte. Et donc, Hashtar les Resh Lakish, qui fait komato les Rabbanan lo avaient maassé. Donc, si déjà, pour Resh Lakish, le fait de se courber, selon l'avis des sages, n'est pas considéré comme un acte suffisant, Akashat Zerotav de Baal Ov avait maassé, est-ce que simplement taper avec ses bras pour le nécromancien, ça s'appellerait oui un acte? Et la Gemara dit Kamar Resh Lakish Nami, les Rabbi Akiva, les Rabbanlo. Effectivement, Resh Lakish, quand il a dit que ça s'appelle un acte, c'est uniquement selon l'avis de Rabbi Akiva. Par contre, selon l'avis des sages, non. Yachim, alors à ce moment-là, Yetza Megadef ou Barlom, Barilé. Les sages auraient dû dire, dans la Mishnah là-bas, concernant ceux qui sont retranchés, doivent apporter un sacrifice expiatoire si c'était involontaire, qu'on exclut et le blasphémateur et le nécromancien également. Et là, Maroula, Mimkater les shed. C'est pourquoi Oula dit que le nécromancien, il fait un encens pour les esprits maléfiques. Et donc il fait un acte. Abar les Rava Mekater les shed, Oved Avodazaraou. Rava lui dit, mais s'il fait un encens pour les êtres maléfiques, alors c'est de l'idolâtrie. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit, Mimkater les haber. Il fait un encens pas en tant que culte, mais pour faire venir les esprits maléfiques. Abar l'Abaye Mimkater les haber. Hover haveru. Abaye lui dit, mais si il fait un encens pour faire rassembler des esprits, c'est ce qu'on appelle dans la Torah le rassembleur par sorcellerie, et donc il n'est pas passible de lapidation, mais c'est uniquement un interdit de la Torah. Et l'Agma dit, si c'est aussi un rassembleur, va Torah amra hoverze biskila. Mais la Torah dit que celui qui rassemble les esprits maléfiques reçoit lui la lapidation. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. La Torah interdit celui qui rassemble des animaux ou des esprits par une sorcellerie. Echad Hever Gadol, que ce soit si c'est un grand rassemblement, Vehad Hever Katan, ou que ce soit si c'est un petit rassemblement, Vafilo Nechashim Akravim, même si c'est pour rassembler des serpents et des scorpions, pour ne pas qu'ils commettent de dégâts. Amarabaye et Abaye Hilkar, c'est pourquoi. Hayman Netzamid Zibura Verakrava, celui qui rassemble une abeille et un scorpion. Afalga de kamikaven delo laizeku, même si son intention est pour ne pas qu'il commette de dégâts, assour, il a quand même enfreint un interdit de la Torah. Ve Rabbi Yochanan, la Gemara demande selon Rabbi Yochanan, Machina de kifat komato les Rabbanan avaient maassé. Pourquoi y a-t-il donc cette différence, selon les sages, que celui qui se courbe pour l'idolâtrie, c'est considéré comme un acte, Va'akimat sefatav lo ave maasé. Alors que celui qui remue les lèvres pour le blasphème n'est pas considéré comme un acte. Amarav shani megadef foïd veishno belev. Rava dit, c'est différent le blasphémateur parce que l'essentiel de son interdit, c'est à cause de la pensée du cœur, qui elle n'est pas un acte. Motiv Rabbi Zera. Là-dessus, Rabbi Zera pose une question à partir d'une braïta qui dit Yatsu Edim Zomemim, à l'exclusion des témoins qui ont été rejetés, qui n'apportent pas un sacrifice si c'était involontaire, Shen Bahem Maaseh, parce qu'il n'y avait pas d'acte, juste une parole. Amar Haletnu Belev. Et pourquoi donc, d'après cette réponse, pourtant, pour eux, l'essentiel, c'est parce qu'ils pensent dans le cœur. Amarav Hashani Edim Zomemim Oil Veshto Bekol. Rava répond, c'est différent les témoins qui ont été rejetés, parce que l'essentiel de ce qu'ils font, c'est par la voix. L'Agma dit Vekol, les Rabbi Yochanan Lama Sehu. La voix pour Rabbi Yochanan, c'est pas considéré comme un acte. Ve'aitmar, pourtant, il y a un enseignement qui dit Hasama Bekol. Si on muselle un animal pendant qu'il bat la récolte, simplement par la voix, en lui criant et en l'empêchant de manger, Ve'inhiga Bekol. Ou si on fait avancer un attelage de deux espèces animales avec la voix, Rabbi Yochanan Chayav. Selon Rabbi Yochanan,
il est passible de la flagellation. Resh Lakish ama patour. Selon Resh Lakish, il est dispensé. Donc ça veut dire que ça s'appelle un acte pour Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan hayav akimat piv ave maaseh. Comme la Gemara explique, Rabbi Yochanan dit qu'il est passible de la flagellation parce que bouger les lèvres, c'est considéré comme un acte. Resh Lakish ama patour. Resh Lakish dit qu'il est dispensé. Akimat piv lo ave maaseh. Parce qu'il considère que bouger les lèvres n'est pas considéré comme un acte. Et là, Rava, c'est pourquoi Rava dit ainsi. C'est différent pour les témoins qui ont été rejetés, parce que l'essentiel de leur faute, c'est parce qu'ils prétendent avoir vu, et pas un acte. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Baal Ov, le sorcier appelé Baal Ov, qui est passible de la lapidation, Zéa Medaber, Ben Aprakim, ou Ben Atzile Yadav. C'est celui qui fait monter le corps d'un mort, et ça fait parler à l'endroit où il le met, c'est-à-dire au niveau de ses articulations ou sous ses aisselles. Idéroni, et le idéroni, lui aussi passible de la lapidation, Zéamaniach Aetzem Yadou Arbepiv, c'est celui qui pose un os d'un animal appelé Yadouar dans sa bouche, Veomedaber Me'elav, et l'os parle de lui-même. Métivé, on objecte à partir d'un verset dans le livre d'Isaïe qui dit Vaya ke'ov me eretz koler. Et ta voix sera ténébreuse comme celle du Ov qui parle depuis la terre. Donc c'est une preuve que le corps parle lorsqu'il est encore dans la terre. Et l'Agma dit non, des salik veiyativ ben aprakim ou ishtai. Il le fait monter et le met au niveau de ses articulations, et de là, il parle comme s'il parlait de la terre. Tachema, l'Agma dit viens et écoute, un verset dans le livre de Samuel, Vatomer Aïcha et Shaoul, et la femme nécromancienne a dit à Shaoul, Elohim Ra'iti, j'ai vu un ange, qui était l'âme du prophète Samuel, Olim Minaretz, qui monte de la terre, Maïlab du Mishtaï qui aurait, puisqu'on dit simplement qu'il monte de la terre, ça veut dire que le corps parle en position normale, couché. Et l'Agma dit non, Deyativ ben aprakim Mishtaï. Il se trouve assis au niveau des articulations du nécromancien, et de là il parle. Tanou Rabanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Baal Ov, donc le sorcier appelé Baal Ov, le nécromancien, c'est que ce soit lorsque il met le corps au niveau de sa verge, ou que ce soit lorsqu'il demande un oracle au crâne du mort. Ma benzeleze, et quelle est la différence entre les deux? Lorsqu'il le fait monter à sa verge, il ne monte pas de manière normale, mais la tête en bas. Shabbat, et il ne monte pas le Shabbat, parce que c'est seulement lorsque le corps a l'impression qu'on l'amène à l'enfer qu'il monte, et le Shabbat, l'enfer est fermé. Par contre, Nishal Bagulgolet, celui qui demande l'oracle à un crâne, Ole Kedarko, il monte de manière normale, la tête en haut, vers Ole Shabbat, et également le Shabbat. Olé, l'Agma dit, il monte, les Rassalik. Où est-ce qu'il monte dans le deuxième cas? Hakame Manach, il est pourtant simplement posé devant lui. Et là, Emma Oné Kedarko. Il faut dire, il répond alors qu'il repose de manière normale, vers Oné Be Shabbat, et il répond également le Shabbat puisqu'on ne le fait pas monter. Vers Sheilazou, Shal Tonosrofus et Rabbi Akiva. Et cette question-là, Tonosrofus, un prince romain, a posé à Rabbi Akiva. Amarlo, Mayom Yomaim. On lui demande qu'est-ce qu'aujourd'hui est différent des autres jours et que vous appelez ce jour-là Shabbat. Amarlo lui a dit Oma Gevar Megouvrin. Et qu'est-ce que toi es-tu différent des autres personnes pour t'appeler un prince? Amarlo lui dit des Maritzavi. C'est mon maître, l'empereur, qui a voulu ainsi. Alors Rabbi Akiva lui dit Shabbat Nami de Maritzavi. Le jour du Shabbat aussi, c'est le Créateur qui a voulu qu'il en soit ainsi. Amarle,
Alors, Tonos Rufus a dit à Rabbi Akiva, voilà la question que je t'ai demandé. Mi emar daïna shabbata. Qui dit que c'est aujourd'hui le jour du Shabbat? Amarlo, il lui dit, Nehar Sabbation Yochiach. Le fleuve Sabbation est une preuve, puisqu'il s'arrête ce jour-là. Baal Ov Yochiach. Le nécromancien aussi est une preuve, puisqu'il ne peut pas faire monter le corps ce jour-là. Kivro chez la vive Yochiach. La tombe de ton père aussi est une preuve. Shen Ma'ale Ashak Beshabbat. Puisque de la fumée ne monte pas de cette tombe le Shabbat, parce qu'il s'agit de la fumée de l'enfer, et l'enfer est fermé le Shabbat. Amarlo, Tonos Rufus lui a répondu, Bizito, tu as, de par ce fait, déshonoré mon père. Biashto, tu lui as fait honte. Vekil alto, et tu l'as insulté. La Gemara pose une question. Shoel Ov, le nécromancien dont parle la Torah, Hainu Vedorer Shelametim, c'est exactement le cas de celui qui va rechercher chez les morts dont parle la Torah. Donc pourquoi la Torah en fait deux cas et le deuxième cas n'est pas passible de lapidation? Et la Gemara répond Doresh Lametim, celui qui va chercher chez les morts, qui détania. L'explication c'est comme l'enseignement qu'on voit dans cette braïta. Mais Doresh Lametim qui dit celui qui va chercher chez les morts, Zehamari Vatsmo, c'est celui qui s'empêche de se nourrir, Veoler Velan Bevet Akvarot, et il va passer la nuit dans les cimetières, que Deshetishre Alavroar Touma, pour que repose sur lui l'esprit impur. Rabbi Akiva Magyar le Mikrazé, et lorsque Rabbi Akiva arrivait à ce verset, à Yaboché, il pleurait en disant Oma Marivatsmo, si déjà celui qui s'empêche toute nourriture, que Deshetishre Alavroar Touma, afin que repose sur lui l'esprit impur. Choré Alavroar Touma, l'esprit impur finit par reposer sur lui. Amari Vatsmo que Deshetishre Alavroar Tahara, celui qui s'empêche toute nourriture pour que repose sur lui l'esprit de pureté, Alachat Kama Vekama, n'est-ce pas, en combien à plus forte raison que cet esprit devrait reposer sur lui? Avalma a essayé, mais que puis-je faire malheureusement chez Avonoté, nous garmo là, nous. Ce sont nos fautes qui ont entraîné sur nous que on n'y parvient pas. Chez Neymar, comme il est dit dans le livre d'Isaïe, qui im avonotechem hayum avdilin benechem leven elokechem, car ce sont vos fautes qui vous ont séparé entre vous et votre Dieu tout-puissant. Amarava, ibaoud sadike beru alma. Rava dit, si les justes le voulaient, ils pourraient créer un monde chez Neymar, puisqu'il est dit Kim avonotechem hayum avdilim vegomer, car ce sont vos fautes qui vous ont séparés, etc. Donc sinon on serait considéré comme un créateur. Rava bera gavra. Rava a créé un homme. Shadare helkamed de Rabbi Zera. Il l'a envoyé devant Rabbi Zera. Avakamishtari baade. Rabbi Zera a parlé avec cet homme. Voilà avec Amahaderle. Et cet homme ne lui répondait pas. Amarle, alors Rabbi Zera lui a dit, Min Chavra Yaat, tu as été créé par un de mes compagnons. Hadarle Afraïr, retourne à ta poussière. Afranina et Ravoshaya avou yadve kol marle Shabbata. Afranina et Ravoshaya étaient assis toutes les veilles de Shabbat, ve'aske besefer Yetzira, et ils étudiaient le livre écrit par Adam, où est expliqué le processus de la création du monde. Et ainsi, il créait pour eux un veau au tiers de son développement, qui est le meilleur, vachrele, et il le mangeait le Shabbat. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Verset dit, on ne trouvera pas chez toi, Me'onen, un certain type de sorcier. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon explique, Zeh ma'avir shiva amine zechur ala aïn, c'est celui qui fait passer 7 types de sperme de 7 espèces différentes sur son œil, afin de sortir des oracles. Et les sages disent, c'est celui qui attrape les yeux, qui fait croire qu'il fait de la sorcellerie alors qu'il ne fait rien. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, c'est celui qui calcule les moments et les heures. Veomer en disant, Hayom Yafé la tset, aujourd'hui c'est bien de sortir, les Macha Yafé l'ikar, demain ce sera bien d'acheter. Limoudé Arve Shviriot Chetim Yafot, c'est habituel
que les années de veille d'année sabbatique, les blés sont bons. Aikure kitniot mihiot raot, les années où on arrache les légumineuses afin qu'elles ne se développent pas sont des mauvaises années. Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta, Menachesh, le verset dit on ne trouvera pas chez toi un homme qui s'adonne à la superstition. Zéhomer, c'est par exemple celui qui dit Pito naflam ipiv, le pain est tombé de sa bouche, Maklo naflam yado, un bâton est tombé de sa main, Beno korelo me'acharav, son fils l'appelle de par derrière lui, Orev korelo, un corbeau l'appelle, Tsvi hivsiko baderer, un cerf est passé devant lui sur le chemin, Nachash pimino v'shur al mismolo, il a un serpent à sa droite ou un renard à sa gauche, Shacharitu, où il dit c'est le matin, Rosh Chodeshu, c'est jour de Néoménie, Motzei Shabbatu, où c'est la sortie du Shabbat, et donc il considère que ce sont des bons ou des mauvais présages. Tanu Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Le verset dit Lotenachashu veloteonenu. Vous ne ferez pas certains types de sorcellerie. Kegon elu amenachashim bechulda be'ofot ou bedagim. Il s'agit de ceux qui pratiquent la divination avec des serpents, une belette, des volatiles ou des poissons. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 65 du Daf Samerhe.